Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire, cette semaine, Facebook a cassé sa tirelire pour un appareil photo rétro. Et avec l'arrivée du printemps, c'est l'heure du grand nettoyage chez Sony. Lundi dernier, la nouvelle qui a fait énormément de bruit dans le monde tech, c'est bien entendu l'acquisition d'Instagram par Facebook pour la coquette somme d'1 milliard de dollars. Un montant qui paraît exorbitant pour une application de photographie sur mobile. Instagram est une toute jeune start-up fondée en 2010 qui n'emploie qu'une douzaine de personnes, ne réalise aucun profit. Et pourtant, grâce à Mark Zuckerberg, les fondateurs Kevin Systrom et Mike Grieger font désormais partie de la liste des millionnaires de moins de 30 ans dans la Silicon Valley. Il faut dire que l'application sur iPhone et Android réunit 30 millions d'utilisateurs. Elle permet de prendre des photos depuis son portable, de les modifier en leur donnant des teintes artistiques souvent vintage et de les partager instantanément avec des amis. Zuckerberg a affirmé qu'Instagram poursuivrait son développement de manière indépendante tout en considérant que l'équipe est désormais intégrée à Facebook. Entente cordiale en perspective à suivre d'ici quelques mois. Le nouveau patron de Sony, Kaizuro Hirai, a décidé qu'il était temps de faire un grand ménage de printemps. Alors que l'entreprise technologique japonaise va essuyer une perte annuelle de 5 milliards d'euros, Hirai a annoncé un plan de restructuration qui prévoit 10 000 suppressions de postes dans les branches d'activité qui vont être abandonnées, comme par exemple les batteries automobiles ou le stockage d'énergie. Sony entend mettre l'accent sur les activités plus prometteuses, à savoir les jeux vidéo, les systèmes médicaux ou encore les appareils et services mobiles. Le dernier gadget en date est la smartwatch reliée à un smartphone Android. Elle affiche les SMS, les appels et les notifications Facebook. Une des priorités de Sony est aussi de redresser l'activité télé. L'entreprise envisage une diminution de 40% du nombre de modèles proposés tout en optimisant le développement technologique. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.